Bonjour à tous, c'est Cédric, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, vous en avez l'habitude, je débriefe l'ensemble de mes visites donc sur Poitiers. Vous avez pu me suivre dans les précédentes vidéos, j'étais allé passer une journée sur Poitiers, j'avais pas mal de choses à faire. Fallait que je voie mes artisans, je suis passé voir le locataire de mon autre investissement sur cette ville et évidemment j'ai visité des biens, je vous ai tout montré en vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire le débrief total de ces visites. Il y avait 6 biens au total, 2 immeubles et 4 appartements. Donc c'est parti, je vous fais le débrief bien par bien de cette journée de visite. Alors pour commencer ce débrief, donc je vais commencer par les 3 premiers biens que j'ai visités. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette visite si vous ne l'avez pas vue dans la vidéo, dans la première partie de la vidéo que je mets juste au-dessus ici, où je vous montre donc ces biens que j'ai visités. Donc il y a 2 appartements et un immeuble. On va commencer par le premier appartement que j'ai visité, donc que je reprenne, excusez-moi parce que j'ai les fiches. Donc c'est un 35 mètres carrés, c'était un T1 bis qui était situé en centre-ville de Poitiers dans une copropriété ancienne. Jusque là ça paraissait plutôt sympathique. Bon, j'ai vite déchanté en visitant, vous l'avez vu dans la vidéo pardon. Comment dire, bon, l'appartement nécessite des travaux et autres, c'est pas sur ce point-là que je vais appuyer. Ce qui est plutôt inquiétant, en tout cas moi ce qui m'a fait fuir, c'est la copropriété, parce que c'est pas clair du tout. Comme j'expliquais brièvement dans la vidéo, on a une copropriété qui a l'air d'être gérée un peu à l'arrache. J'ai posé des questions, en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour vous expliquer, c'est que lors de la visite j'ai posé la question au niveau des charges, j'ai plus le montant en tête mais c'est pas le sujet, où je demandais ce qui était compris dans les charges. Ils m'ont pas parlé de l'eau, donc j'ai demandé est-ce que l'eau froide, a priori dans les charges de copropriété vous avez systématiquement l'eau froide, enfin très régulièrement, qui est comprise. Et là, ils m'ont dit que c'était avec la voisine du dessus, ils faisaient moitié-moitié parce qu'il n'y avait pas de compteur. J'ai rien compris. Du coup, c'était une amie de la propriétaire qui m'a fait visiter, qui a appelé la propriétaire. Je l'ai prise au téléphone. J'ai demandé du coup s'il y avait des lots, comment c'était au niveau de la copropriété. Est-ce que c'était un syndic professionnel, un syndic bénévole? Alors elle m'a dit qu'il n'y avait pas de copropriété. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, vous avez compris, c'était un gros bordel. La conclusion sur cet élément-là et le message que je veux vous faire passer, c'est que quand dans une copropriété, vous voyez que c'est géré bizarrement, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas bien à comprendre le fonctionnement, souvent ils vont vous dire « Ah non, mais nous, avec le voisin, on s'entend bien, du coup, je fais un peu ma terrasse jusque-là. » Puis n'achetez pas, fuyez. Ça veut souvent dire qu'ils n'ont rien fait dans la copropriété, que souvent il n'y a aucun travaux de copropriété qui a été fait. En l'occurrence, dans cette copropriété, c'était le cas puisqu'il y avait un soutien sur un des balcons, enfin ça n'avait pas l'air en bon état. En gros, pour faire clair, quand tout n'est pas clair, que vous n'avez pas tous les documents de copropriété, ou alors si c'est un syndic bénévole, dans une copropriété avec syndic bénévole, si c'est un immeuble de rapport, il n'y a pas de copropriété, mais que vous voyez que c'est géré donc par l'unique propriétaire de manière claire et que vous pouvez avoir accès à tout ce qui a été fait, ça pose pas de problème. Dans l'inverse, vous fuyez. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, ça c'était pour le premier bien que j'ai visité. Le deuxième, un studio donc de 22 mètres carrés, très très bien placé, donc vraiment entre la cathédrale et le centre. Vous avez pu le voir également, un dernier étage. Un appartement qui nécessite vraiment une rénovation totale. Il y a vraiment tout à faire, il n'y a pas eu de travaux au moins depuis 15 ans là-dedans. Donc en soi rien d'inquiétant, mais il y a un gros budget travaux. Donc ce qui est intéressant sur cet appartement, c'est qu'il y a un ravalement qui est prévu. Il n'est pas encore voté, mais disons qu'ils ont validé un budget pour payer ce ravalement, qui est de l'ordre de 5 000 et des poussières pour la partie de l'appartement, donc c'est conséquent. Et le propriétaire s'engage à prendre globalement à peu près la moitié en charge, ce qui fera pour le futur acheteur. Donc moi si j'achète par exemple 2000, je crois que ça arrive à 2800 à peu près en quote-part pour le ravalement. Bon, c'est intéressant et c'est pas intéressant parce que ça fait des frais supplémentaires. Après on se dirait que ça fait un ravalement qui coûte pas très cher. Il faut savoir que dans les règles de travaux de copropriété, quand vous achetez un bien, tous les travaux qui ont été votés avant la signature d'un compromis de vente sont à la charge du propriétaire en place. Par exemple, je signe un compromis demain, le ravalement aurait été voté la semaine dernière, ce serait à la charge du vendeur et non pas à ma charge. Donc voilà, ce que font souvent les propriétaires, et là c'est le cas, puisque tout ce qui est réfection de toiture ou ravalement, ce sont des travaux qui coûtent très cher, ils anticipent en prenant, avant que ce soit voté, une partie en charge et en disant voilà, pour l'ensemble du ravalement, vous avez une petite partie seulement et pas l'intégralité des travaux. C'est assez malin, mais en l'occurrence, moi voilà, c'est des frais que je ne veux pas prendre en charge.
Bon, pour revenir sinon à cet appartement, je pense qu'il y a environ 10 000 euros de travaux à prévoir et minimum 10 000 euros de travaux à prévoir. Donc aujourd'hui, pour 22 mètres carrés, on est à 41 000 euros. Je pense qu'on est vraiment hors prix de marché pour pouvoir arriver à quelque chose de correct. J'en ai fait part à l'agent, je suis en contact avancé avec lui, il m'a transmis les documents. Il semblerait que les vendeurs pour l'instant sont pas prêts à être raisonnables et à écouter ce que leur dit l'agent, puisque l'agent est plutôt d'accord avec moi sur le fait qu'on est quand même très cher. Donc voilà, je suis en cours de négociation, on prend le temps, il n'y a pas urgence, ça peut m'intéresser, mais évidemment ce sera beaucoup moins cher que ce prix-là. Je voudrais au moins englober les travaux dans la négociation. Donc vous imaginez bien que c'est une négociation très importante. Donc moi, il n'y a pas urgence. Je valide un petit peu tout ça avec l'agence. Donc je suis en contact, je vous tiendrai évidemment informé de tout ça. Donc le troisième bien, c'était un immeuble, enfin qui n'est pas vraiment un immeuble en fait, qui est une maison qui peut être divisée en 6 studios, moyennant quelques travaux. La maison aujourd'hui, c'est format maison de ville, vous avez pu la voir, on est sur du 200, autour de 200 mètres carrés. Elle est très bien placée, ironie du sort, elle est juste en face de mes investissements sur Poitiers. Donc il y a une des fenêtres de mon duplex qui donne sur cet immeuble. Et j'avais remarqué en fait que cet immeuble était vide à travers les fenêtres. Donc en fouillant, j'ai réussi à retrouver les propriétaires. Et en l'occurrence, c'est une étude de notaire qui vend ce bien. Et du coup, j'ai pu le visiter comme ça. Bon, c'est un produit très intéressant. Alors, il y a 2 problèmes sur ce bien. Il faut savoir que pour transformer une maison en immeuble de rapport, globalement, si vous faites ça dans les règles, en appelant l'urbanisme, en faisant une déclaration de travaux, vous pouvez être confronté à un problème qui est assez... alors, je ne connais pas toutes les communes de France, mais c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on va vous imposer pour chaque logement des places de parking. Alors ça, si on veut être strict, c'est vraiment valable que si vous recréez une copropriété. Si vous faites un immeuble, ça peut passer. Donc il faut être assez malin puisque, comment dire, si vous appelez l'urbanisme, vous dites voilà, je voudrais acheter à rue Victor Hugo numéro 6 et je voudrais transformer ça, ils vont mettre le nez dans le dossier et vous allez être emmerdé en gros. Donc là, je suis en train de voir, je vous cache pas que je suis un peu pessimiste, c'est pas tant ce problème-là qui me bloque sur ce dossier-là, c'est plutôt au niveau du prix, parce qu'aujourd'hui on est à 238 000 euros, ce qui est trop élevé au vu des travaux que j'aurais à effectuer pour faire plusieurs studios dans cet immeuble, et du coup j'aurais une négociation assez importante à faire. Ce qui en soi n'est pas problématique. Le souci que j'ai, c'est que dans ce dossier-là, puisque c'est une maison de ville aujourd'hui, donc une maison, ça s'adresse plutôt aux familles qui voudraient aller sur Poitiers par exemple, habiter en centre-ville. Je me retrouve confronté non pas aux investisseurs comme pour un immeuble de rapport classique. Sur un immeuble de rapport classique, vous avez que les personnes qui souhaitent investir. C'est très rare qu'une personne va acheter un immeuble de rapport pour habiter dedans. C'est pour le mettre en location. Donc tout le monde recherche de la rentabilité. Là, en l'occurrence, je suis en concurrence avec d'autres investisseurs qui veulent faire comme moi, mais également et principalement face à des familles par exemple qui veulent habiter dans le centre et qui eux vont être vont avoir beaucoup moins envie de négocier, puisqu'aujourd'hui finalement la maison est plutôt en bon état et eux ils n'ont pas de réaménagement à faire. Donc au final la négociation s'annonce très difficile, sachant qu'ils ont des visites avec les familles. Donc je suis plutôt pessimiste sur ce dossier-là. C'est dommage parce que c'est un produit qui est vraiment super sympa et c'est un super projet à prévoir, puisqu'il y a un escalier central qui dessert des pièces de chaque côté, ce qui permet vraiment de pouvoir recréer plusieurs studios. Donc voilà, j'avais pensé également à créer une colocation dedans, mais je pense que la rentabilité sera pas assez élevée. Je reste en contact avec la personne, mais je vous cache pas qu'a priori, je pense que je vais pas donner suite sur ce dossier-là. Et c'est avec regret parce que c'est un dossier que je trouve très intéressant. Donc ça, c'était les 3 biens que vous pouvez retrouver encore une fois dans la première partie de mes visites. Je vous remets le lien juste au-dessus, donc allez les voir. Et maintenant, je vais parler des 3 autres biens que je vous ai montrés dans la deuxième partie. Alors maintenant, je vais vous parler des 3 autres biens que vous avez pu découvrir pour le coup dans la deuxième partie de ma vidéo sur ma journée de visite sur Poitiers. Donc je vous mets le lien juste au-dessus, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt sur ce débrief. Donc vraiment, allez la voir, juste cliquez juste au-dessus pour aller voir. Donc c'est cette deuxième partie sur cette journée de visite. Alors ça commençait sur un premier bien, un 22 mètres carrés à 44 000 euros. C'était un bien qui était vendu loué, donc avec un locataire en place en meublé.
Donc ça, c'était plutôt quelque chose de pas mal. Le gros souci, moi, que j'ai trouvé dans cet appartement, c'est la luminosité. C'est un bien qui donnait surcours, qui était très sombre parce qu'il était bizarrement fait un peu en L, ce qui fait que vous aviez vraiment un sort de petit mur juste devant une fenêtre, ce qui était très sombre. Et moi personnellement, alors je sais qu'il y a deux écoles là-dessus, beaucoup de gens disent que c'est vrai que pour à titre personnel, j'aime bien quand un appartement est clair, donc j'achèterai jamais ma résidence principale. Je pense que c'est le cas, et je le vois aussi à travers mon métier, c'est le cas de la majorité des gens. Souvent, des investisseurs vont dire que pour leurs locataires, ça les dérange moins, ce qui est pas faux. Moi, personnellement, je suis pas hyper à l'aise avec ça. J'aime pas trop le côté sombre du bien. Je me dis que c'est quand même une forte décote. C'est vrai que vous allez le louer, mais vous ne le louerez pas aussi bien qu'un appartement qui est clair. Et ça, franchement, moi, c'est un point qui est assez important. Donc, je vous dis souvent de pas mettre de l'affect quand vous achetez un investissement, mais c'est vrai que moi, c'est un critère sur lequel j'ai pas confiance dans un bien qui est très sombre. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Voilà. En plus, bon, l'emplacement était bon, mais pas exceptionnel non plus. Donc, au cumulé, c'est vrai que l'attrait de cet appartement était vraiment pas très important, quoi. C'était un bien qui finalement perdait vraiment de la valeur. Et encore une fois, moi, je vous donne, ça n'engage que moi, mais juste mon avis. Moi, je vous encourage pas à acheter des biens sombres, même pour les mettre en location. Je trouve quand même que ça peut poser problème. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous, c'est quelque chose qui vous freine, qui vous dérange, si éventuellement vous loueriez un bien sombre. Mais c'est vrai que moi, voilà, c'est un point sur lequel je suis assez exigeant. Et là, pour le coup, celui-ci, je donnerai pas suite, principalement pour cette raison. Ensuite, j'ai visité avec la même agence un immeuble. Donc un immeuble, j'ai eu quelques commentaires dessus, puisque c'était un immeuble de rapport qui avait 6 ou 7 studios, je ne sais plus, c'était 6 plus une petite pièce qu'on pouvait ajouter avec un bien. Donc le plan était assez sympa. Au niveau emplacement, on était un peu plus loin du centre, donc ça m'embêtait un peu, mais à la rigueur, ça pouvait passer. Le deuxième point, il était sur une rue qui était très passante. Ça, c'est pareil, faites attention à ça quand vous visitez des biens. Le bruit, les rues passantes, vous allez louer, mais vous louerez moins cher. N'oubliez pas ça. Ça, c'est un point très important, et je vous encourage également sur un bien, notamment sur ce point-là, au niveau du bruit, d'aller regarder à des heures différentes quand vous vous apprêtez à acheter quelque chose, parce que voilà, une rue passante, ça continue en permanence, et il suffit qu'il y ait une rue où il y ait par exemple des embouteillages aux heures de pointe, et ça devient l'enfer. Donc regardez bien ça. Et le point vraiment noir sur cet immeuble, excusez-moi, c'est comme vous aviez pu le voir, il y a du bois partout. Le propriétaire était fan de bois, alors c'est bien fait. Il y a du lambris absolument partout. Et disons qu'en 2017, le lambris, c'est juste plus possible, quoi. Si vous avez un appartement, vous avez par exemple l'appartement que j'avais vu dans le centre-ville, vous pouviez voir pardon, dans la première partie des visites, qui était 22 mètres carrés à 41 000 €, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait le ravalement. Il y a une partie, le plafond, une des parties plafond mansardées était en lambris. Ça, vous le repeignez en clair, ça rééclaircit un peu. C'est pas dramatique. Là, c'était tout, du sol, à part le sol, en fait, il y avait du lambris partout. Donc là, clairement, il n'y a pas d'autre solution que de déposer le lambris, donc ça veut dire tout enlever. Et dans les travaux, déjà, là, il y avait tout à rénover dans cet immeuble, donc déjà, c'est un coût important. Mais il faut surtout pas minimiser, si vous avez ce cas-là, ne serait-ce même que pour un appartement, avec du lambris sur les murs, sur le plafond. La dépose coûte très cher, donc tout enlever ça coûte très cher, et vous risquez d'avoir des mauvaises surprises en dessous parce qu'on ne connaît pas l'état des murs. Alors je ne dis pas que c'est forcément du cache-misère, hein, c'est pas forcément dans ce but-là, mais ça veut dire que derrière, au niveau esthétique, il faut refaire des choses. Il y a peut-être je sais pas moi, des câbles qui passent là-dedans, de l'électricité qui a été fait n'importe comment. Enfin, je sais pas, on peut tout trouver, ne serait-ce que les murs à reprendre complètement. Il y a un surcoût qui est énorme. Donc là, clairement, c'est inenvisageable d'acheter ce bien-là parce que le budget travaux est phénoménal. Ça conjugué avec le fait que le secteur et l'environnement n'est pas top, je donnerai pas suite. Mais vraiment, soyez attentifs à ça si vous avez ce cas-là. Je trouve que c'est important de vous en parler. La dépose dans les travaux, et notamment là avec le lambris, coûte très cher, donc ça fait vraiment un surcoût très important. Enfin, le dernier bien dont je voudrais vous parler, donc c'est un studio, un 23 mètres carrés à 48 000 €, qui se trouve
enfin qui est très très bien placé à Poitiers, mais il a une particularité. Bon, d'une part, il y a des rénovations, donc ça c'est pas forcément problématique. Encore une fois, c'est une question de prix. Je pense qu'encore une fois, il y a bien 10-15 000 euros de travaux. Mais surtout, et c'est pour ça que je voulais vous en parler, on est sur un rez-de-chaussée sur rue. Donc moi je suis pas, pour le coup je vous parlais tout à l'heure de la luminosité qui est pour moi un critère presque rédhibitoire. Là en l'occurrence les rez-de-chaussée c'est moins le cas. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'investissent jamais dans les rez-de-chaussée. Moi je pars d'un principe que c'est moins problématique de louer un rez-de-chaussée que par exemple quelque chose de très sombre, même si encore une fois les rez-de-chaussée sont souvent un peu moins lumineux. Là c'est pas le cas de celui-ci parce qu'il y a une très très grande fenêtre. Mais disons forcément c'est un bien que vous allez louer moins cher que l'équivalent au dernier étage. Donc ça il faut le prendre en compte, mais très souvent ce sont des biens qui sont intéressants à la négociation parce que c'est des biens qui ont un peu de mal à se vendre. Là je sais que c'est un appartement qui est voilà, qui est en vente depuis déjà quelques temps, donc je pense qu'il y a une négociation à faire et il faut calculer. Là je suis en train de calculer, donc je prends vraiment des marges de sécurité importantes sur le potentiel futur loyer pour pouvoir rentrer dans les clous. Moi personnellement, voilà, le rez-de-chaussée, il y a deux écoles. Moi, c'est pas quelque chose qui me freine. Par contre, il faut bien prévoir une plus grosse marge de sécurité qu'habituellement parce que c'est une décote assez importante, que ce soit évidemment au niveau du loyer et donc ça se répercute sur votre prix d'achat. Là, faut pas hésiter, faut taper très bas. Les rez-de-chaussée ont du mal à se vendre, donc vraiment, c'est un point sur lequel il faut appuyer. Sachez également que les rez-de-chaussée, alors moi je fais pas de location saisonnière, mais je connais un investisseur qui en fait régulièrement, qui me dit que c'est assez recherché les rez-de-chaussée, notamment pour faire du saisonnier. Donc si vous êtes sur un marché saisonnier et que pourquoi pas se tourner vers les rez-de-chaussée. Lui il me disait que c'était quelque chose d'assez attrayant par l'accès, par le fait que voilà, les personnes arrivent directement dessus. Par moment il y a aussi des entrées indépendantes, donc voilà, à voir. Moi encore une fois je fais pas de saisonnier, donc je peux pas vous en parler à titre personnel, mais c'est quelqu'un de confiance qui me dit ça et je pense que c'est une réflexion qui est assez fondée sur la location saisonnière. Bon voilà, c'était tout pour le débrief. Donc écoutez, j'espère que c'était pas trop long. J'essaye toujours d'essayer de condenser un maximum et de vous donner de l'information parce que je sais que c'est pas forcément les vidéos les plus sympas à regarder, mais je trouve ça quand même intéressant de faire un débrief à froid pour revenir sur certains points. Donc pour conclure sur le tout, il y a deux studios, donc le dernier étage avec le ravalement et le rez-de-chaussée qui pourraient éventuellement m'intéresser. J'avance tranquillement, c'est des biens qui sont en vente depuis longtemps, donc il n'y a pas urgence sur la négociation. Comme vous le savez, en plus je suis en train de finaliser un autre bien, donc le temps que tout se goupille bien. Voilà, mon but sur ces biens-là, c'est vraiment de réussir une très très grosse négociation. Donc je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça. Enfin voilà, il y a ces deux biens qui attirent mon attention et on va voir un petit peu si on peut faire quelque chose avec. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses qui sont pas claires, des compléments d'informations, ou n'importe quoi, c'est dans les commentaires que ça se passe. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner, partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!